Lorsqu'on parle un peu de hacker éthique, ça commence à être démocratisé dans les grandes entreprises, dans des organes d'État, dans des ministères, dans des collectivités territoriales, mais aussi dans des PME, dans des ETI. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de hacker éthique, ou en tout cas de personnes qui vont travailler dans la cybersécurité, il y a énormément de métiers. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que les métiers techniques, donc par exemple du pentester, ou encore de la personne qui va faire du red team. Mais il y a aussi des métiers défensifs, donc être un peu du côté blue team, donc venir détecter les attaques qui vont arriver en direct sur le système d'information, mais surtout au-delà de ça, il y a énormément d'autres métiers qui ne sont pas toujours dits, qui vont venir un peu intervenir au niveau de l'OSINT, rechercher des informations. Il y a aussi le métier d'analyste que j'aime beaucoup, vraiment tout ce qui va tourner autour de la CTI, donc Cyber Threat Intelligence, c'est venir comprendre le mécanisme des groupes cybercriminels, des APT, savoir comment ils fonctionnent. Il y a aussi tous les métiers autour de la géopolitique. Et ce qui est intéressant dans les métiers autour de la géopolitique, donc des personnes qui vont travailler en rapport avec la cyber, c'est de comprendre que par exemple, tel ou tel autre ransomware ou telle autre cyberattaque qui est parvenue récemment contre une entreprise, contre un État, va quand même avoir une répercussion à un moment donné ou l'autre, soit au niveau du pays, de la France, en Europe ou dans le monde.